Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Waouh. Mais dis donc, faut rester à l'abri avec cet orage. Totem, mais reste pas dehors, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de prendre en photo les éclairs. Mais arrête, c'est risqué, rentre. Ah, je crois pas. Totem, ça va? Ouais, t'as raison, ça a l'air dangereux en fait. Ouais, tu sais les éclairs, vaut mieux les manger. Plus sérieusement, on va faire appel à un photographe. Mais non. La gourmandise parle tout le temps. Plus sérieusement, on va faire appel à un photographe professionnel que l'on a rencontré, on le disait tout à l'heure sur le salon Made in Jura. Nicolas Gascard, un photographe dijonnais spécialisé dans la prise de vue de phénomènes naturels, un chasseur d'orage qui expose au Carcom à Lons-le-Saunier ce week-end. Bonjour Nicolas. Bonjour Cynthia. Ça fait 20 ans visiblement que vous flirtez avec l'objectif, si je puis dire. Pourquoi chasseur d'orage? Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce phénomène météo? Bonne question. C'est une vocation qui remonte à l'enfance. J'ai toujours été fasciné par les orages. J'ai eu la chance d'habiter, étant enfant, sur la plaine du Finage, près de Dole. J'ai vécu des orages très très forts qui m'ont marqué. Donc le fait de vouloir immortaliser l'orage, j'ai commencé à photographier les éclairs en 96 avec un argentique, un boîtier mécanique sur argentique. Et de là, ces premières photographies, je dirais, venues une véritable obsession pour le phénomène de la foudre. Et à partir de 99, j'ai commencé à parcourir beaucoup de kilomètres à travers la France ainsi que la Suisse pour essayer d'immortaliser un maximum d'orages. Y a-t-il des secteurs plus propices que d'autres pour prendre en photo des orages? Pour la France, oui, il y a des couloirs à foudre incontestablement, notamment dans la fameuse plaine du Val-de-Saône et du Finage, grosso modo de Beaune, Dijon jusqu'à Dole, également une partie de l'Auvergne et puis aussi le sud-est de la France, du mois d'août à octobre, les orages sont très virulents là-bas. Donc on a effectivement des couloirs à orages et puis notamment aussi les très beaux spots sur le Jura, sur le Revermont, sur les crêtes du Haut-Jura, on peut dominer les orages d'assez loin. Ouais. Vous venez de sortir un nouvel ouvrage qui s'appelle Atmosphère, disponible depuis le 20 octobre. Quelle atmosphère se dégage justement de ce livre? Alors, dans cet ouvrage, en fait, c'est une synthèse de centaines, voire de milliers d'heures passées sur le terrain. C'est un travail de 20 ans qui résume donc mes parcours à travers donc différents phénomènes atmosphériques, aussi bien les mers de brume, de brouillard très paisibles durant l'automne et l'hiver sur les crêtes jurassiennes, en allant carrément sur le Grand Nord pour les aurores boréales, à travers aussi des orages très violents photographiés en mer, en plaine ainsi qu'en montagne. Bref, on retrouve beaucoup de phénomènes spectaculaires sur 160 pages. Combien de temps passe-t-on à traquer un orage avant? Ça dépend. Il y a une démarche assez absurde dans la logique du temps de travail, de la route. Grosso modo, sur une année, je vais faire entre 30 000 et 40 000 kilomètres pour essayer d'immortaliser les orages les plus violents. Donc cela demande une application, une connaissance de la météorologie. Moi, je me base 48 heures, 72 heures à l'avance sur l'étude des modèles météo. J'essaie de faire ma petite étude avant de partir. Mais comme je vous disais, cette démarche absurde dans la mesure où parfois je vais faire 15 km pour un orage localisé et parfois je vais faire jusqu'à 700, 800, voire 1000 km. Ça m'est arrivé, je crois, en 2014 ou 2015 de faire 2500 km en 48 heures. Ouais. Et quel genre de clichés va-t-on découvrir lors de l'expo au Carcom? Dans cette exposition, nous allons retrouver des paysages jurassiens, une petite partie de l'expo qu'on avait déjà la chance de voir durant le salon Made in Jura. Et s'ajoute à cela des tirages, des grands tirages sur plexiglas de phénomènes orageux, d'aurores boréales, comme je vous citais précédemment. J'ai voulu concevoir le système de plexiglas pour ces tirages photos afin que les visiteurs puissent rentrer au cœur donc du paysage à l'intérieur, avec limite cet effet 3D qui est assez représentatif. Donc je pense que ça pourra plaire à beaucoup de gens et qui n'hésitent pas à passer durant donc le 4 et 5 novembre au Carcom de Lons. Ouais. Il n'y a pas de souci. Merci Nicolas Gascard. Rendez-vous au Carcom de Lons, comme il vient de le dire, vendredi et samedi de 18 à 20h pour découvrir ces clichés hors du commun. L'entrée est libre, alors venez, vos mirettes ne le regretteront vraiment pas. Ces photos sont extra et vous pourrez en découvrir quelques-unes d'ailleurs sur sa page Facebook pour vous mettre l'eau à la bouche. Nicolas Gascard Photographie, c'est le nom de sa page Facebook ou bien son site le www.nicolas-gascard.com.